Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, mandatés par l'Éternel, te retrouvent encore aujourd'hui afin de partager les paroles qui conduisent à la vie éternelle. Juste avant de voir notre thème, écoute-moi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux de revenir vers toi, car un grand nombre de parents n'ont pas reçu l'éducation appropriée de leurs parents. Et c'est sur le tas qu'ils se forment, à partir des expériences vécues, à partir d'échanges. Ils découvrent la vérité. Seigneur, daigne continuer l'éducation de tes enfants et qu'ils puissent en tout temps, en toutes circonstances, élever le prince Emmanuel, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons les versets 11 à 17 du livre de Genèse, chapitre 27. Tu te rappelles? Il y a quelques jours, nous avons vu que Isaac appela Ésaü et lui dit « Va me chercher du gibier, prépare. Ah, comme tu sais si bien le faire que j'aime. » Rebecca, qui écoutait, appela son fils Jacob et lui dit « Écoute mon fils, j'ai entendu les propos de ton père à l'endroit d'Ésaü. Maintenant, tu vas prendre 2 chevaux. Et puis, tu vas emmener pour lui pour qu'il mange. Et s'il va te bénir, il ne bénira pas Ésaü. Je veux que ce soit toi qui sois béni. » Pourquoi? Parce que Dieu avait dit que de tes entrailles sortiront 2 nations. Le plus petit supplantera l'aîné. Mais Dieu, qui est omniscient, a fait une révélation, mais il n'a jamais dit à Rebecca, tu feras en sorte que Jacob soit supérieur à Ésaü. Il ne t'a pas demandé de coup de main. Beaucoup de personnes veulent aider Dieu. Beaucoup de personnes veulent faire des choses et dire, bon, j'aide Dieu et à ce niveau, il n'y a aucun problème. Mais c'est une erreur monumentale. Monumentale. Voilà donc Rebecca qui ordonne à son fils Jacob. Parce que tu te rappelles, j'ai lu pour toi, au verset 8, je relis juste cette partie-là. Maintenant, mon fils, virgule, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Vois-tu, il y a des femmes, pas toutes, heureusement, merci Seigneur, qui aiment commander, qui aiment décider, qui aiment imposer. Et souvent, lorsqu'elles agissent de la sorte, c'est en opposition avec la parole de Dieu. Et les conséquences sont dramatiques. Voyons le thème de ce jour. Je lis à partir du verset 11 jusqu'au verset 17.
Genèse, bien sûr. Jacob répondit à sa mère, « Voici, Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix, et va me les prendre. » Jacob alla les prendre, les 2 chevreaux, et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Tu vois, c'est une femme qui ne te laisse pas réfléchir. Elle a décidé que c'est ainsi et que ce sera ainsi. Et donc, c'est parti. Elle a bien cuisiné, bien préparé. Mais je pense aussi que c'est une femme qui avait beaucoup de ruses. Et aux Antilles, on dit qu'elle avait beaucoup de vices et de boulons. L'animal a été tué. Elle l'a assaisonné. Donc, jusqu'à l'assaisonnement, on ne prend pas d'odeur. Et puis, elle attend. Elle a essayé de se rappeler, de même que Jacob, combien de temps après son départ pour la chasse, Ésaü revient-il? Il faut compter au moins 3 heures de temps. Eh bien, on va attendre. Et lorsqu'il était pratiquement 2 heures de temps, à ce moment, elle a fait cuire le mets. Elle ne pouvait pas le faire cuire plus tôt. Pourquoi? Parce que si c'était ainsi, cela aurait éveillé les soupçons d'Isaac. Comment? Mais il vient à peine de partir, il cuisine déjà? Non. Elle a laissé le temps passer. Entre-temps, pour que ce soit bien assaisonné, pour que la viande soit bien imprégnée, entre-temps, dans sa tête, elle a déjà pris la peau et elle a commencé à préparer quelque chose pour coller sur les mains de Jacob parce qu'il n'a pas de poils. Ses mains sont comme les miennes, quoi. Sur son cou, mettre aussi la peau. Prendre les beaux vêtements d'Ésaü. Pourquoi les vêtements d'Ésaü? Parce qu'il y a l'odeur. Quand mes enfants étaient petits, j'aimais prendre l'odeur de leurs draps, l'odeur de leurs vêtements. Une odeur particulière. Mais il faut faire l'expérience pour comprendre cela. Elle a fait préparer toutes ces affaires-là. Mais note avec moi, dès le départ, Jacob avait des interrogations. Parce qu'il a dit à sa maman, mais il est velu et moi, je n'ai point de poils. En fait, quand il dit cela, il adhère au projet de sa maman. Il est d'accord. Il fait remonter des questions pour que ce soit bien fait, qu'il n'y ait aucune faille. Mais au cas où mon père découvrirait que c'est moi, Jacob, il va me maudire. Je ne veux pas de ça. Sa maman lui dit, écoute-moi, Jacob, que la malédiction tombe sur moi, mais tu vas faire ce que je te dis. Il existe des femmes et des hommes qui entendent l'évangile, qui voient la vérité, qui veulent se donner au Seigneur, mais soit une épouse ou un époux fait exactement comme Rebecca. Quand tu te trouves dans des situations difficiles, quand tu as un choix, je t'invite à faire comme Pierre et les autres apôtres lorsqu'on leur a ordonné de ne pas parler de Jésus, de ne pas parler au nom de cet homme-là. Pierre répondit,
il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quand la parole de Dieu, la vérité, est en opposition avec une autre parole, je te suggère d'écouter et de mettre en pratique la parole de Dieu. Le mets est achevé. Jacob est revêtu du vêtement. Son cœur droit bat énormément. Mais Rebecca est confiante parce que son plan réussira. Quel que soit le plan qu'on te propose, qui est en opposition avec la parole de Dieu, n'oublie jamais qu'il ne réussira pas. Car Jésus déclare dans Jean 15, verset 5, « Celui qui est en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, qu'arrivera-t-il à Rebecca et Jacob? Tu le découvriras prochainement. Mais en attendant, ce qui est fondamental pour toi, c'est d'obéir à la parole de Dieu, de faire ce que Jésus t'ordonne et de marcher dans ses voies. Prions. Seigneur, à l'heure où je te parle, il existe des femmes, des hommes qui sont en train de comploter, en train de faire des projets contraires à la vérité. Un comportement similaire à celui de Rebecca et de Jacob. Ô notre Dieu, donne visiter ces personnes. Donne-leur ouvrir les yeux afin qu'ils changent de conduite, parce que ce que tu désires, ce n'est pas la mort de l'homme, mais qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Merci Seigneur, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.